Bonjour à tous, nous serons tout à l'heure à Kinshasa, c'est pour parler de la révision du fichier électoral en cours. Où en est-on? Les Kinois sont-ils intéressés? Quel est l'apport de la MONUC? Autant de questions qui trouveront des réponses dans cette édition, juste après ce point d'actualité. La MONUC attend toujours l'arrivée de troupes pour renforcer ses effectifs. En effet, en réaction à la résolution du Conseil de sécurité de renforcer la mission de 3000 hommes supplémentaires, l'Égypte a annoncé son intention d'envoyer des casques bleus. La question de leur arrivée en République démocratique du Congo est revenue au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC. Vous savez que déplacer ces troupes n'est jamais facile. L'annonce a été faite, mais peut-être qu'ils ont des problèmes de logistique, nous ne savons pas. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que l'engagement égyptien demeure et que les Égyptiens devront faire partie de ces 3000 hommes qui doivent venir renforcer la MONUC. D'autre part, le sous-secrétaire général des Nations Unies à l'état de droit et aux institutions chargées de la sécurité au département des opérations de maintien de la paix est en visite en RDC. La mission de Dimitri Titov est centrée autour des questions du système pénitentiaire, des réalisations de ces 3 dernières années et le besoin du futur. Les préparatifs pour les élections locales vont bon train. La révision du fichier électoral bat son plein à Kinshasa. La mobilisation n'est certes pas celle des grands jours, mais les Congolais se font enregistrer. Ils ont compris l'intérêt d'avoir sa carte électeur. Roliane a visité pour nous un centre d'enregistrement. Roliane, qu'as-tu constaté sur place? Bonjour, nous sommes ici devant un bureau d'enregistrement à Kinshasa. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période de révision du fichier électoral. Et vous remarquez avec nous d'ailleurs, il n'y a pas une très grande affluence. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si les Congolais, plus particulièrement les femmes congolaises, qui constituent la majeure partie de la population, se mobilisent à ces opérations. Kutafuta karta, nilipoteza karta ya mbele, minakuwa kuona kutafuta ya sasa. Mama ebele na koyebisa mututu nazana fier na kozala nango. Alors oya ozana nango te aza congolaise te. Pour nous prouver nga vraiment en tout cas naza fier. Oh pour prouver nga vraiment tout le monde ba mama nyonso pour ngai na conseiller bino ba jeune nyonso na ningi boyo so carte d'électeur. Depuis le 7 juin jusqu'au dimanche, nous avons atteint 540 000 électeurs enregistrés. Wow. En termes d'arrondi. C'est ouais. Bon, déjà, c'est positif? Bon, positif, c'est trop dire, mais par rapport à nos estimations, nous sommes encore très loin. Nous atteignons à peu près 26%. C'est depuis plus d'un mois que les opérations de révision du fichier électoral ont commencé ici à Kinshasa. Et combien d'électeurs se sont déjà inscrits? De ces inscrits, il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? Je suis venu chercher ma carte d'électeur, m'enrôler par rapport à l'échéance prochaine des élections dans notre pays. Par sexe, nous sommes à 32% de femmes enrôlées. Donc sur les 540 000, ça fait 178 000 femmes qui se sont fait enrôler. C'est très peu. L'apport de la MONUC, elle est très importante pour nous dans l'organisation des élections, dans tout. Primons en termes de renforcement des capacités. Au fait, à la CI, nous travaillons en binôme. Donc la section électorale a des experts qui nous appuient en termes de renforcement des capacités. En dehors de cet élément, nous avons également l'aspect logistique. Lorsque nous avons à déployer nos kits à travers l'étendue du pays, c'est la flotte aérienne MONUC qui nous aide à faire parvenir ces kits au lieu que nous appelons les hubs, les 210 sites. Bien qu'avec cette carte, j'ai dû participer aux élections, mais avec cette carte, ça m'a aidé dans beaucoup des opérations. Les opérations bancaires, sans cette carte, on ne pouvait pas avoir accès. Oui, c'est important. Les psychos ont voyagé dans le Ngambu. C'est important. Il faut que nous ayons et puis, donc, ce que nous demandons à la population, c'est de venir s'inscrire nombreux pour qu'ils puissent s'exprimer à la fin et lire leurs représentants au niveau de la municipalité pour Kinshasa, au niveau des groupements pour le reste du pays. À voir la densité de la population du pays, nous sommes plus de 50%. Alors pour ça, si les femmes ne s'enrôlent pas assez, on aura beaucoup de conséquences. Et c'est la raison pour laquelle la femme crie
on n'est pas assez représenté dans des organes de décision. La révision du fichier électoral est le premier pas vers les élections urbaines, locales et municipales, et également vers des élections générales de 2011. Moi, j'ai ma carte. Vous avez vu beaucoup d'autres femmes qui ont les leurs. Alors, si vous n'en avez pas, il faudrait vous mobiliser massivement pour les avoir, bien sûr, parce qu'elles vous serviront de carte d'identité, mais également pour voter la personne que vous voulez. Nous, les femmes, nous sommes plus nombreuses que les hommes, bien sûr. Il faudrait le comprendre. Notre poids électoral nous permettra de choisir quelqu'un qui sera en mesure de comprendre nos problèmes et de nous défendre. Et soyez nombreux à participer à la révision du fichier électoral, car elle prend fin le 5 août prochain à Kinshasa, mais elle se poursuivra à l'intérieur du pays. L'affluence n'est certes pas au rendez-vous, mais la mobilisation n'est pas médiocre. 32% de femmes parmi les personnes enrôlées, c'est vrai, ce n'est pas terrible, mais les femmes peuvent faire mieux. Le scrutin à venir s'avère d'une importance capitale car il touche directement les Congolais à la base. La MONUC soutient ce processus comme elle l'a fait pour les élections de 2006. Il reste bien de Congolais l'ont déjà bien compris qu'avoir sa carte électeur, ce n'est pas seulement pour les élections, mais c'est aussi disposer d'une pièce d'identité nationale. Sur ce point fin MONUC Réalité, merci et à bientôt.